Karine Lelouette, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Terra Eco. Terra Eco qui a donc sorti un magazine spécial sur la voiture électrique. Alors, ce concept, en fait, ne date pas d'hier. C'est pas une voiture ou une idée novatrice. Non, pas du tout. En fait, on a l'impression que c'est une innovation presque sortie pour le salon de l'automobile cette année. Pas du tout. En fait, les voitures électriques, on les a vues apparaître à la fin du 19e siècle. En fait, même si on y réfléchit, la voiture électrique au départ avait quasiment autant de chances de faire sa place qu'une voiture à essence. Au 19e siècle, en fait, on trouvait des taxis, par exemple, électriques. On en trouvait à Londres, on en trouvait à New York. Alors, qu'est-ce qui a propulsé la voiture à essence plutôt que la voiture électrique? Alors, en France, le tournant s'est fait au milieu de l'exposition universelle. Donc, on est à peu près vers 1900 en France. En fait, ce qui s'est passé, c'est plus une victoire du pétrole sur l'électricité plutôt qu'une victoire de la voiture électrique sur la voiture à essence. En fait, en réalité, on avait déjà une espèce d'ébauche de réseau de transport de pétrole. On avait déjà, en fait, le pétrole est quelque chose de beaucoup plus transportable, ou l'était beaucoup plus à l'époque. Donc voilà, petit à petit, c'est la voiture à essence qui s'est imposée. Il y a eu aussi, évidemment, tout un lobby des constructeurs, tout un lobby de l'industrie pétrolière qui a évidemment insisté pour avoir cette voiture qui prenne le pas sur la voiture électrique. Alors aujourd'hui, avec le problème des émissions de gaz à effet de serre, pourquoi cela n'agit-il pas comme un booster finalement pour la voiture électrique? Alors, ça agit sur un booster, c'est-à-dire qu'on voit en quelque sorte, les choses reviennent à la mode, c'est à cause de ça, c'est à cause du sommet de Copenhague, c'est à cause de ce qui est en train de se décider. Maintenant, il reste des obstacles à franchir pour la voiture électrique. Un des obstacles qui a été mentionné dans le reportage, c'est l'obstacle de l'autonomie de la voiture. Donc on est aujourd'hui à 100 à 150 km d'autonomie. Ouais, donc l'un des freins actuellement, c'est cette batterie. Voilà, c'est cette batterie. C'est amusant parce que les gens s'en plaignent en disant on peut pas se servir d'une voiture qui a 100-150 km d'autonomie. Il faut savoir que quand même la majorité du temps, en trajet quotidien, les gens font 2 à 3 fois moins de 100 à 150 km. Donc en ville en particulier, c'est un outil qui pourrait être utilisé. Mais la sensation de liberté, la sensation de pouvoir partir en oubliant qu'on doit avoir recours à une prise pour s'arrêter au bord de la route, c'est quelque chose d'important pour les gens. Alors, et quelles sont les solutions? Alors il y a des solutions différentes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui ont été envisagées. Alors il y a évidemment la recharge qu'on connaît et qui est sûrement ce vers quoi la France se dirige, donc avec un réseau, un maillage en fait dans les villes où on va pouvoir recharger sa voiture. Mais il y a des pays qui ont imaginé d'autres choses. Vous avez par exemple, on pourrait l'imaginer, des systèmes d'échange de batteries, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller dans une station, par exemple sur une autoroute, comme aujourd'hui il y a des stations essence, et échanger votre batterie contre une autre. Donc là, en quelques minutes, vous allez avoir une batterie complètement rechargée. Alors, il reste des obstacles évidemment à ça. C'est d'abord que ça coûte cher. C'est un système qui coûte cher. Alors quel est le coût de la voiture électrique aujourd'hui, comparativement à la voiture essence? Alors une voiture électrique aujourd'hui, on est entre, à taille équivalente, on est à environ 20 à 30 000 euros pour une voiture électrique. Une voiture à essence de même calibre, on est à 10 000 euros. Voilà, c'est un coût effectivement double. Ouais, du simple au double. Sauf qu'effectivement, ce que le monsieur disait dans le reportage, c'est que le coût d'usage est moins important et qu'il y a des aides gouvernementales. Mais le gouvernement pourrait aller plus loin. Oui, certaines régions, par exemple, comme l'Alsace, permettent aux particuliers de s'équiper en permettant justement de mieux s'équiper en voiture électrique avec une incitation à l'achat, que ce soit pour les particuliers ou pour les collectivités. Oui, il y a des primes prévues de 5 000 euros, par exemple, qui seront déduits du prix d'achat de la voiture. Pour l'instant, ce n'est prévu que jusqu'en 2012. Donc il faudrait quand même des mesures incitatives très très fortes. Tout à fait. Alors, incitatives et des mesures sans doute répressives. C'est-à-dire que ça va aussi dépendre des objectifs de réduction de gaz à effet de serre qui doivent être plus exigeants pour les pays. Si un jour, les pays ont décidé, signent enfin un accord de Copenhague et décident de mettre un vrai frein aux émissions de gaz à effet de serre, là, la voiture électrique risque de s'imposer. Mais attention, il faut quand même rappeler que ce n'est pas la panacée. Alors, paradoxalement, l'un des soucis également de cette voiture électrique, c'est qu'elle ne fait pas de bruit.
Alors, la voiture électrique ne fait pas de bruit. Effectivement, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes en particulier de sécurité. On s'est aperçu, alors c'est un petit peu différent, mais on s'est aperçu aux États-Unis que la moitié, qu'il y avait 2 fois plus d'accidents avec des voitures hybrides, qui sont effectivement plus silencieuses que des voitures à essence, qu'avec des voitures traditionnelles. Alors, il y a des constructeurs qui sont un peu malins et qui commencent à insérer des bruits dans les voitures électriques. Les Japonais notamment. Alors voilà, là c'est une voiture hybride, mais enfin vous avez une voiture Lotus qu'ils ont équipée d'un bruit de moteur V12 pour donner un plus l'impression de quelque chose d'un peu musclé et redonner une sensation au conducteur de la voiture. Alors l'un des pays qui s'équipe le mieux en voiture électrique actuellement, c'est la Chine. Alors la Chine fait effectivement beaucoup d'efforts et investit énormément. Je crois qu'on est à peu près à des investissements de l'ordre de 2,5 milliards d'euros aujourd'hui, en tout cas prévus. Est-ce que l'on peut dire que c'est pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans Alors le pays? probablement non, pour une raison très simple, c'est qu'il ne faut pas oublier donc que la voiture électrique dépend évidemment de la source d'électricité à laquelle elle est alimentée. En Chine, l'électricité c'est le charbon. Donc une voiture électrique en Chine c'est 249 grammes de CO2 au kilomètre, c'est une grosse berline à essence. Donc on est loin d'une voiture propre. La raison pour laquelle la Chine investit, c'est pas celle-là. Elle investit tout simplement parce que la Chine dépend aujourd'hui beaucoup du pétrole et qu'elle se rend compte que son autonomie énergétique va dépendre d'un progrès technologique et va dépendre peut-être de la voiture électrique. Merci beaucoup Karine Lelouët pour toutes ces explications donc sur la voiture électrique, peut-être la voiture de demain, en tout cas pas à l'horizon de 5 ans, c'est clair. Merci beaucoup.